Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 24 au 30 mars. Donc normalement quand vous recevrez ce tirage, nous serions le dimanche très tôt. Bon, ok. Alors, on va regarder ensemble ce tirage, mais avant tout, voilà, je vous montre le dos du paquet parce que bon, par habitude, il peut être quand même significateur. On va vous parler cette semaine de victoire. Ouais. Vous allez pouvoir une victoire parce que vous allez pouvoir vous projeter. Il y a un retour miroir magique. Ouais. Il y a un retour de la chance en fait. Hein. Il y a un retour de la chance. Amitié, séparation. Peut-être que quelqu'un avec qui il y a une séparation, qui a voulu une amitié, peut-être cette personne revient. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne et c'est pas que de l'amitié, quoi. Bon, a priori, c'est déjà les énergies. Voilà, du moins, c'est ce que vous souhaitez. Bon. Ok. On continue. Et on regarde ici ce tirage en croix. Ce tirage en croix, il est significateur de... En fait, ça va être la continuité. C'est ça que j'ai fait, parce que toutes les semaines, j'essaie de changer. Ça va être la continuité de la semaine dernière. D'accord ? Donc, la semaine dernière, j'avais pu noter du 17 au 23 mars. Si vous n'avez pas le bon crush en tête, un ami fidèle vous aime vraiment. Donc voilà. Donc il y avait quelque chose de ce type-là, de message. Voilà, donc tout simplement. Donc on va regarder par rapport à cet ami ou par rapport à ce crush. On va voir un peu comment les cartes nous parlent en fait, hein, tout simplement. Alors, vous avez ici le 9 de pique. Alors vous, pour le moment, si on vous parle d'amour, c'est le coup du sort. Vous dites que c'est strictement pas votre période, parce qu'il y a le 9 de coupe. Ce qui pourrait bloquer, donc c'est-à-dire bloquer ou aller empirer ce coup du sort, en fait, il n'y a pas vraiment. Vous êtes en train de stabiliser votre situation. Et finalement, là, ce sera un blocage du coup du sort. Vous êtes en train de stabiliser votre situation. Et on vous dit juste, c'est pas vraiment un coup du sort, mais d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, on va regarder, je regardais si ma caméra bougeait. Alors, vous avez ensuite le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est pour la période Enfin, ça va être qu'est-ce qui va vous arriver et qu'est-ce qui va continuer cette semaine. 6 de pique, ouais, épée, pique, c'est pareil. Donc là, pour moi, il y aura des discussions et des échanges d'opinions qui auront toujours lieu cette semaine et qui vont être plus ou moins intéressants. Alors, peut-être que oui, pour avoir ces discussions, vous avez fait preuve de feinte, de plan, de ruse, mais ça a l'air de fonctionner, hein, franchement. Et cette personne qui va parler avec vous, peut-être qu'elle va utiliser, parce qu'il y a des histoires de nouvelles collaborations autour de vous, etc. Et c'est peut-être par rapport à ça que cette personne va vous parler. Alors, le 4 de coupe, c'est la réponse hein, à la question. En fait, on dirait que devant les événements, vous pourriez agir un petit peu avec faiblesse. C'est-à-dire que, pourquoi ? Apparemment, quelqu'un revient et vous laisse, veut un peu vous aveugler, veut vous mettre de la poudre aux yeux. Hein. Donc vous, de toute façon, heureusement, vous êtes dans une réussite professionnelle. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes focus sur autre chose. Mais on vous demande d'être lucide et de redescendre sur Terre et de ne pas être faible devant l'arrivée de cette personne. Bien. Alors, ça, c'est l'événement central, du coup. Sur l'événement central, on dirait qu'il s'est passé quelque chose quand même d'assez impactant sur l'amour parce qu'on peut parler par exemple d'une séparation brutale. Donc là, effectivement, on voit que vous vous trouvez à un tournant de votre vie sur cette semaine. On voit que vous avez pu régler des problèmes financiers, matériels. Bon, ça c'est le positif déjà, hein, pour commencer. Et il y a toujours voilà, cet aspect d'être dans un tournant de votre vie. Mais c'est vrai que vous avez l'impression qu'avec vous ça rame au ralenti pour que vos efforts soient récompensés. Et puis d'un coup on parle d'une séparation brutale et c'est vrai que ça a été un peu choquant.
Alors, la famille se réunit, il y a quelque chose, mais vous faites preuve un petit peu de faiblesse, il y a eu quelque chose. Alors, on peut vous parler d'un moment où vous avez vécu tout ça, problème financier, une progression professionnelle lente, une famille qui se réunit où il y a des petits problèmes, et puis paf, une séparation brutale. Bon, on vous dit que là, c'est le coup du sort, cette personne peut revenir, mais cette personne pense que si vous étiez, pas, si vous étiez faible à ce moment-là, cette personne pense que vous êtes peut-être dans le même contexte. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai. Bon, ça c'est vraiment pour démarrer la semaine. Maintenant, je vais continuer. Alors, je vais utiliser ce tarot. Donc ça, c'est l'aspect général. On va regarder qu'est-ce qui va être intéressant et important pour vous. Alors, je voudrais 3 cartes. Ah, 3, parfait, elles sont tombées. Je vais 4. Je vais les mettre dans l'ordre et je vais quand même mettre les 4 cartes du coup qui sont tombées dans l'ordre. Voilà. Bon, écoutez, ça sera 4 pour vous. Voilà, vous avez de la chance. Alors, empereur, battleur, ermite, tempérance. Très bien. C'est pas mal. À partir de vendredi, non, samedi, ouais, samedi, on change, on passe en nouvelle lune en bélier. Donc voilà, là je compare avec l'astrologie pure. Donc il y a un changement de nouvelle lune, il y a des choses qui sont en train de se produire de façon positive pour vous ici. C'est ce que l'on peut constater. En tout cas, ce que l'on va plus ou moins constater, bien entendu, c'est que vous êtes dans une période de réussite, dans une période de stabilité. Voilà, ça peut être déjà une chose. Ce que l'on voit aussi, ça c'est important, c'est que vous avez décidé aussi, il y a un peu cette nouvelle lune en bélier, en fait c'est une nouvelle lutte émotionnelle. Et vous avez décidé à partir de samedi de ne plus être une marionnette, de ne plus dépendre de quelqu'un sur le plan émotionnel. Ça c'est votre grand combat en fait. Donc pourquoi pas. On a le battleur, il représente Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure est en bélier, donc signe de feu comme vous, donc ça peut booster les communications. Ouais. Et on peut parler de communication qui arrive rapidement dès le début de la semaine pour vous. Donc, ok. Donc on va voir, peut-être on aura quel type de communication, mais il y a des choses intéressantes. Autre fait intéressant, depuis le 14 mars, on est en pleine lune en vierge. Donc c'est le moment où émotionnellement, on va dire jusqu'à dimanche, vous devez en fait vous recentrer sur votre bien-être émotionnel, prendre soin de vous, de votre santé, voilà, de votre bien-être, etc. Et sur ce fait, pour moi, ça va être le moment d'aller un petit peu à la campagne ou d'aller dans des endroits naturels pour vous ressourcer, par exemple. Ouais, ça, on a ce côté-là. Bon, ok. On peut parler aussi, ça va pas parler à tout le monde, mais dans les foyers. Alors attendez, non, quoique non. Ouais. Bon, on peut parler de relations triangulaires, de rivalité aussi. De relations triangulaires pour certains qui ne peuvent pas du tout être possibles. Voilà, il y a ce côté-là. Alors on vous dit que vous allez beaucoup écouter votre ange gardien pour prendre une décision. On dirait que c'est vous, dans cette relation triangulaire, qui devez avoir voilà, cette décision. Ça, c'est quelque chose qui est important. Là, on a 3 personnages ici. Donc, sur ces personnages, ce que l'on nous dit aussi, ça c'est intéressant. Vous êtes au début, vous êtes au commencement de quelque chose. Mais on dirait que vous devez aussi vous protéger. Il y a quelque chose qui arrive. On voit aussi que d'une certaine manière, vous avez... alors je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais à partir... Il y aura un jour peut-être de pluie, de commencement de pluie, et vous allez voir qu'il y a plein de choses de positives qui vont vous arriver. Et ça va être
Ça va être quelque chose de magique un petit peu, hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Mm. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Alors, avec le battleur, pour moi, vous avez aussi beaucoup de commencements. Si vous voulez commencer dans tout ce qui peut être lié au surnaturel, à la clairvoyance, voilà. Donc, n'hésitez pas parce que vous allez vraiment réussir cette semaine. Voilà, on sent beaucoup de grandes réussites, d'ailleurs. Ouais, non, écoutez, a priori, c'est pas mal du tout. Alors, je vais maintenant ajouter ici 3 cartes. Et ben voilà. Et la deuxième. Et la troisième. Ah ben voilà. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici même? Voilà, je vous laisse regarder les belles œuvres de Léonard de Vinci, hein. Vous les considérez pour vous ces 3 œuvres. Ici, effectivement, vous devez guérir de blessures. Voilà, clairement. Affront, offense, mais c'est surtout le terme blessure qui me retient ici. Les lions, vous devez guérir de blessures. Il y a le cadeau, la magie, l'inattendu. J'ai aussi ce sentiment que ça peut être des blessures magiques, dans le sens mauvais œil, etc. etc. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont experts dans ce domaine et qui vont peut-être vous aider aussi à retrouver une réussite. Ouais, effectivement. Alors, vous êtes une personne qui avait beaucoup de vertus, beaucoup de potentiel. Oups, attendez, ouais. Beaucoup de vertus, beaucoup de potentiel. Et d'ailleurs, bah, en fait, les blessures émotionnelles, c'est parce que vous avez des vertus. Vous savez reconnaître le bon chez les gens, mais vous êtes aussi une éponge émotionnelle, je pense. Vous êtes très très sensible au monde qui est autour de vous. Et le fait d'être très sensible au monde, bah, vous récoltez tout ce qui peut être aussi négatif au niveau des énergies basses. Donc la magie, c'est dans le sens que vous allez peut-être trouver une solution, rencontrer une personne qui peut vous aider justement à ne garder que les énergies hautes. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Bon, écoutez, ça peut être quand même une chouette semaine. Maintenant, on va continuer avec le domaine professionnel. Alors, je range ça tout de suite. Donc ça peut être le deuxième domaine, ça peut être, comme je l'ai dit, professionnel, hein, ici, ou matériel encore, hein, d'accord? Ok, ok. Alors, professionnel ou matériel? On parle ici d'un échec par rapport à un contrat. Santé. Vous avez eu un échec par rapport à un contrat, est-ce que c'est pas mieux de regarder par rapport à la santé où il y a eu quelque chose de médical, il y a quelque chose qui va pas? Bon, on va peaufiner tout ça. Sous cet échec, on peut voir une correspondance. Donc c'est peut-être une nouvelle un peu négative que vous pouvez recevoir à distance. Concernant un contrat, mais ça ne concerne pas vous, ça peut concerner des enfants ou des plus jeunes dans l'entreprise. Ouais, vous avez voulu quelque chose, donc c'est pour autrui, sauf si vous êtes étudiant par exemple. Ça vous concerne. Mais vous avez voulu quelque chose pour autrui qui ne fonctionne pas beaucoup. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous prenez beaucoup soin des autres, surtout des personnes ça peut être les plus jeunes ou des personnes plus vulnérables. Vous avez envie d'une justice pour ces personnes avec la loi. Vous avez envie d'une justice pour ces personnes vulnérables, et on dirait que vous n'avez pas envie de vous arrêter à cet échec. Donc la correspondance peut être négative. Il y a le temps. Hein, on voit que vous avez peut-être attendu longtemps une réponse, puis finalement ça ne fonctionne pas. Bon, on vous dit aussi que depuis le temps, il y a des énergies tierces, il y a des énergies jalouses, et c'est ça aussi, ces énergies, ces basses énergies qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitez.
même depuis votre enfance, hein, c'est comme ça. Voilà, vous êtes une éponge émotionnelle. Bon, on vous dit que vous êtes adulte hein, maintenant. Et si vous utilisez la loi ou les réglementations pour aider les personnes les plus vulnérables dans quelque chose, vous allez pouvoir, et ça c'est le positif, trouver quand même un compromis. Ouais. Vous allez quand même pouvoir trouver un compromis, mais ça vous incite à négocier avec peut-être, bon, il y a 3 parties ou 3 personnes, mais il y a quand même quelque chose qui est possible ici. Ok ? Exprime ta pensée. Numéro 9, ça c'est l'énergie d'air. Exprime ta pensée. Donc ça va être le conseil pour vous hein, cette semaine concernant peut-être cet événement-là, de contrat, de demande, etc. N'hésitez pas à parler, voilà tout simplement. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez surtout envie de dire. Hein, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas, j'ai envie de dire, mettre de côté. Ne pas hésiter, ouais, ça c'est très important. N'hésitez pas aussi, parce que bon, ça me fait penser un peu au Christ ici, c'est marrant. N'hésitez pas aussi à prier, à demander. Si vous ne pouvez pas demander à voix haute à quelqu'un, n'hésitez pas à prier, à demander, vous serez entendu. Bon, pourquoi pas. On a quand même des énergies très intéressantes. Hein. Je vais la mettre ici, parce que ça va avec le professionnel qui avait là-dessous. Donc ouais, on a quand même des jolies énergies. Ok, alors maintenant, on va continuer avec l'amour, hein, cette fois. Et voici, donc j'ai un petit peu ajouté ici, j'ai un peu fait de place, j'ai fait plus de place et j'ai ajouté donc pour l'amour, donc il y aura le petit le normand et ce croche, cet astro croche ici. Donc ça c'est vous deux, ensemble cette semaine, comment les choses vont se produire. Donc je tire 3 cartes ici même. Je vous montre quand même le dos du paquet là. Il y a l'arbre, hein, ouais, ça revient encore cet arbre. Vous faites attention à votre santé, à votre bien-être hein, émotionnel ici. Pour vous, vous voulez ôter tout ce qui est toxique, donc les mauvaises énergies autour de vous qu'il peut y avoir dans certains lieux. Voilà, vous faites peut-être un nettoyage énergétique ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous avez peut-être un ami qui peut vous aider dans ce domaine-là. Ouais. Une amitié, un ou une amie qui peut vous aider ou qui peut vous orienter vers la bonne personne. Et la chance ici avec le trèfle, c'est que ça peut fonctionner. Parce que même au niveau de l'amour, ça peut être impactant quand même, ces énergies. Donc les lions, du 24 au 30 mars, au niveau de l'amour entre vous deux. 4 et 5. Je vais faire pareil avec l'astro croche. Voilà. On regarde également. Alors, l'autre pense à toi. Donc, l'autre pense à vous. Donc, je vous vois là parce que je parle à plusieurs signes. Donc, l'autre pense à vous. L'autre est aussi influencé par le physique. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien regarder le physique, etc. Ouais, il y a une histoire. Oui, cette personne a envie de prendre le téléphone, de vous contacter. Il est même possible que cette personne vous invite. Voilà, mais cette personne pense à vous. Ça, c'est indéniable. Bon, écoutez, il n'y a pas à chercher midi 14h dans cette situation, quoi. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Alors, on continue. Donc, on regarde au niveau de l'amour. Alors, le bouquet de fleurs peut parler ici d'un cadeau, d'une surprise. Et on a la tour. Donc, la tour, ça peut beaucoup se référer ici au silence radio. Donc déjà, et le bouquet de fleurs à la surprise. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un offre un cadeau, puis l'autre personne reste dans sa tour. Voilà, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de communication, tout ça. On constate que ça peut être aussi un renfermement, bon, avec le temps.
Ça fait longtemps qu'il y a ce renfermement et il y a le temps qui ressort 2 fois pour vous. Ça, c'est vous, ok. Et ça, c'est l'autre. Bon, on ne sait pas trop ce que l'autre fait ou ce que l'autre pense de sa vie. En tout cas, il y a quand même un lien qui existe entre vous deux. Il y a un lien parce que même si vous ne vous parlez pas, cette personne pense à vous. Là, ça, c'est clair. Mais on voit que la personne qui est renfermée, c'est vous. C'est vous. Vous voulez plus de, vous, pour le moment, vous ne voulez pas de surprise de la part de cette personne. Vous n'en attendez pas ou vous n'en espérez pas. Alors, sous cette éventuelle surprise, il y a les addictions. Bon, en fait, vous avez peur que si cette personne, elle vous fait un geste et que vous l'acceptez, après, vous redevenez accro un peu à cette personne. Voilà, vous préférez vous renfermer sur vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle peut venir en mode amical et vous, vous voulez pas d'amitié, hein, vous voulez de l'amour de la part de cette personne. Et sous le temps, donc on voit que ça dure comme ça depuis un certain temps. Oui. Pourtant, depuis le temps qu'il y a ce jeu un peu stupide, il y a quand même de l'amour. Hein. Vous vous dites aussi peut-être que depuis le temps, l'amour s'est transformé en amitié. Bon. Et vous vous dites, est-ce que ça serait pas mieux comme ça, hein? Alors vous, stop, c'est des excuses. Ouais. Faut arrêter avec les excuses de cette personne qui vous dit qu'il y a de l'amitié alors que c'est de l'amour, etc. On vous dit stop. Ok. Et vous d'ailleurs, vous stoppez. Net. L'autre en face l'aide. L'autre en face a tendance aussi à vous appeler quand cette personne n'est pas bien, quand elle a besoin d'aide, elle a besoin de parler. Et vous, vous stoppez ça en fait. Cette personne, vous vous dites si c'est pour revenir me faire un cadeau parce que cette personne elle a besoin d'aide, j'ai pas envie de devenir accro et d'espérer encore. Donc pour le moment, c'est vous qui stoppez. Mais en tout cas, il est indéniable que cette personne pense à vous. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ok? Alors, vous avez pu constater le petit plateau dessous. Oui, ça va être le plateau de jeu pour savoir comment vous avancez dans cette semaine et comment l'autre avance cette semaine. Tout simplement. Ouais, donc bon, écoutez, voilà. Vous voulez pas, en fait, vous donner de faux espoirs hein, dans cette situation, quoi, en fait. Hein. Donc, ouais, bon, ça peut être possible hein, ici. Donc, que voilà, vous ne voulez pas souffrir d'une situation un petit peu super triste, quoi. Ça, je vais ranger. Je vais mettre ça ici. Celle-ci également. Ouais, donc effectivement, il y a de la réflexion dans l'air, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Alors, est-ce que mon plateau est bien? Est-ce qu'on voit tout? Parfait. J'ai gardé les énergies d'il pense à toi, donc il pense à vous. Alors, donc ici, il y a un petit pion orange, ça c'est votre pion, et ça un petit pion vert, ça c'est le sien. Donc on va voir comment chacun évolue dans cette semaine. Alors, vous commencez par les énergies numéro 2. Donc 2 c'est la falaise. Donc vous êtes un petit peu sur une situation avec un petit peu des tracas, des difficultés. Voilà, vous avez ce sentiment d'avancer dans une falaise. Hein. C'est où ça passe ou ça casse. Bon, c'est peut-être dans votre vie de façon générale. L'autre a 7. Donc l'autre a 7. 7, c'est les amphores. Donc les amphores, l'autre est dans le travail, dans les activités, dans le commerce, etc. Alors maintenant 12. Hein. Donc 2 plus 12 et plus 2, ça fait 14. Donc vous avez ensuite le boulet. Donc effectivement, il y a des disputes. Une dispute qui dure aussi depuis trop longtemps. Ça vous agace. Ah donc cette personne, elle a le 12. Cette personne, elle a une dispute depuis trop longtemps, mais on dirait que cette personne... Enfin, c'est vous. Mais cette personne, elle ne s'occupe pas de ça. Cette personne, on dirait qu'elle est dans tout ce qui est achat commercial, dans tout ce qui est immobilier, voilà. Bon. Alors, vous avez ce petit coquillage. Et ce petit coquillage, c'est la chance, ouais, c'est ça, c'est le symbole, c'est le porte-bonheur en fait ici. Vous pourriez avoir une excellente nouvelle. Alors ça peut être par exemple une grossesse, un accouchement, hein, ce coquillage. Ça peut être aussi la réussite dans une famille recomposée. Si vous êtes célibataire, une rencontre sentimentale et lion qui arrive pour vous. Et enfin, si votre partenaire
vous ne souhaitez pas fonder en famille, il y a quand même des projets qui peuvent se concrétiser. On voit qu'il y a une ouverture en fait qui arrive au niveau de l'amour avec cette personne ou avec une autre, on va voir. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est vous. Non, ça c'est l'autre, pardon. Donc l'autre est à fond dans un problème ici d'immobilier. On le comprend, il y a le passage. C'est aussi une personne qui a des craintes, qui a des doutes, qui a des hésitations, qui a peur de se lancer, qui est dans un échec. Ok, alors vous c'est 9. Alors vous avez ici le mont. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est que vous êtes dans une période de chance et vous êtes arrivé au sommet. Il y a une réussite pour vous. On peut parler du côté relationnel d'une situation qui peut évoluer favorablement, avec des nouveaux projets en commun. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est florissant. Bon. L'autre personne là qui est dans une impasse. Ah, alors cette personne, elle est quand même dans une impasse, mais elle peut quand même vous proposer un échange, des retrouvailles, des partages où elle va profiter, cette personne, de ce moment-là. Bon. Alors là vous avez la grotte. Alors c'est vous maintenant qui êtes dans votre grotte quand il y a cet échange, ce partage. Bon. Vous avez peur en fait. Vous avez peur que pendant cet échange, que vous soyez au sommet, puis d'un coup, au niveau émotionnel, paf, ça c'est le fait que vous voulez vous guérir. Que au niveau, vous êtes au top, et puis au niveau de vos émotions, après vous recraquez. Hein, vous avez peur de retomber dans une grotte, quoi. Alors l'autre est super dans l'ego. L'autre, c'est la cuirasse. Donc l'autre s'en fiche un petit peu des états émotionnels. C'est une personne qui regarde que l'aspect physique. Donc une personne qui va venir sur son 31, etc. Alors vous, eh ben oui, vous allez voir que cette personne, alors avec le poids, il est possible que cette personne vous parle beaucoup de sport, de bien-être, etc. Ce que vous n'avez vraiment pas envie d'entendre à ce moment-là. L'autre, 33. Donc effectivement, cette personne va parler de bien-être, de sport, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait du côté de cette personne il n'est pas aussi impossible que cette personne, elle cache, elle dit qu'elle a une vie fantastique, qu'elle fait du sport, qu'il est beau gosse ou qu'elle est belle gosse. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle cache quelque chose. Cette personne, elle est jalouse. Elle est jalouse de vous, du fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un ou d'avoir une relation. Ouais, il y a le masque. Donc là, ouais, on peut parler de ça, de la jalousie qui ressort ici. Donc pour moi, ça peut quand même présager, c'est le casque, une heureuse relation. On dit que vous pouvez abaisser la garde, vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous pouvez ressortir victorieux. Donc vous, de votre côté, on vous dit que l'autre n'est pas dans une relation tierce. C'est l'autre, en fait, qui a vraiment une crainte. 45. Ouais. L'autre a vraiment une crainte sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une personne qui écoute beaucoup son entourage, qui écoute beaucoup les amis, qui écoute beaucoup les rumeurs, et qui peut devenir un petit peu jaloux. Hein. Bon, en tout cas, j'ai pas le sentiment que ça va vous déranger que cette personne soit plutôt jalouse, puisqu'il y a le couronnement, c'est le triomphe. Vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne, elle s'occupe de vous, roi-reine, hein, qu'elle vous considère comme telle. Bah écoutez, vous êtes le lion, hein, ça vous va bien. Alors l'autre, c'est la cloche. Donc effectivement, cette personne, elle est peut-être jalouse, elle est peut-être ci, elle est peut-être ça, mais ce qu'elle a envie, c'est d'une union. Une union, voilà, une union officielle. Elle a envie de vous faire plaisir ici. Alors vous, il y a la prison. Alors la prison, c'est-à-dire qu'on reste bloqué jusqu'à ce que la personne ait dépassé ce tirage. D'accord. Pour l'instant, vous êtes bloqué, parce que si cette personne, elle souhaite évoluer avec vous, il faut que vous soyez de votre côté parfaitement libre. Parfaitement célibataire, parfaitement séparé. Voilà, bon. Ah, ça a cassé le dé. 10, ok, alors ça fait 59. Ouais, il y a la foi. Cette personne, elle a envie d'officialiser, peut-être même par rapport à sa foi, ses convictions religieuses. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort.
du coup, elle a dépassé cette case. Ouais, on peut avancer alors. 10. Donc, la foi, ça peut quand même débloquer certaines choses ici. Alors vous, c'est 62. On peut voir que cette personne va avoir quand même des gestes de tendresse avec vous. Voilà, il y a quand même quelque chose. Ouais, c'est pas mal du tout même. C'est une personne qui a envie de fonder un foyer, qui a envie de gestes sains, durables, etc. Donc vous, bah, vous cherchez des câlins, on a compris. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est une personne qui a peut-être beaucoup voyagé dans sa vie, qui a beaucoup bougé, maintenant qui voudrait de la stabilité. Bon, vous avez terminé. Donc là, il faut que je lise dans le jeu de loi divinatoire. Alors ça peut correspondre à une roue astrologique. Donc le numéro 1, c'est le bélier. Donc j'ai l'impression que le bélier, c'est la nouvelle. Alors soit vous avez un super crush avec un bélier, soit vous allez avoir à partir de samedi, donc de la nouvelle lune en bélier, les lions, beaucoup de chance. Et ça ne m'étonne pas parce que vous êtes signe de feu également. Le numéro 1 vous dit que vous allez être libéré d'un poids qui vous incombe grâce à des expériences difficiles, personnelles que vous avez reçues. Vous allez être libéré de tout ça. Et ça, je pense que c'est le nettoyage karmique qu'on avait vu tout à l'heure. Vous allez avoir un état d'esprit plus sain. Bon, pour l'autre, alors l'autre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre, sur cette journée du samedi, là, bon, c'est une personne qui va peut-être faire un rêve vous concernant, avec cette nouvelle lune. Bon, il y a une histoire de rêve. Ouais. Il y a une histoire de rêve, et bon, c'est une personne qui voyage beaucoup dans ses rêves, hein, je pense. Bon, il y avait des câlins, de la tendresse. On voit aussi que c'est une personne qui se refuse à croire en ses rêves, hein, qui a envie de croire en la foi. Ça dépend de sa foi, en fait. Ouais. Bon, il y a toujours le travail hein, qui ressort pour cette personne. Cette personne qui a envie aussi de se stabiliser. Bon, si cette personne a une religion, sa religion est très impactante sur ses choix sentimentaux. Ouais, il y a la pyramide, donc on voit que c'est une personne qui évolue dans sa vie. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a l'air quand même pas mal d'évoluer dans sa vie, en tout cas professionnelle. Mais il peut avoir aussi un bouleversement inattendu qui arrive dans sa vie professionnelle. Ok. Ouais, où il s'est passé un bouleversement inattendu. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle a été dégradée professionnellement, ou elle sait qu'elle peut être dégradée professionnellement. Et c'est pour ça qu'elle a envie de se raccrocher à sa foi dans tous les domaines de sa vie. La foi qui ressort encore, eh ben dis donc. Eh ben oui. La foi, le travail, eh ben. Et la foi encore. Bon, c'est une personne peut-être qui prie, qui travaille, qui prie, qui travaille. La hache, c'est aussi beaucoup le travail, hein. Eh ben écoutez. Ah, on finit là. Ok. Donc, ici, ce que l'on comprend, c'est que par rapport à son travail, cette personne, il peut avoir une rupture de contrat, il peut avoir quelque chose qui se termine, cette personne, elle en a parfaitement conscience. Donc, là, on voit que vous allez être, là, on va tirer une dernière case. Vous êtes libéré de vos énergies émotionnelles. Est-ce que cette personne va revenir vers vous, du coup, avec facilité? Eh bien, il y a l'escalier, donc oui, hein, là, on est encore sur ce côté-là. Donc oui, on vous dit qu'il y a une progression favorable dans le domaine sentimental avec cette personne, parce qu'il y a un escalier ici. Donc ça, c'est pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!